les objets devenus inutilisables sans se poser de questions, soit on recycle. Le recyclage, c'est un enjeu de société important, une façon de consommer. Bonsoir, Jacques Fumeau. Vous êtes président de l'association Envie en Limousin. Le recyclage, c'est votre credo. Vous recyclez l'électroménager, on va en parler. Recycler, je le disais, c'est un choix citoyen qu'on peut tous faire au quotidien. Oui, bien sûr, en particulier quand on a la chance de pouvoir récupérer des équipements de qualité, on n'a qu'un souhait, c'est leur donner une nouvelle vie. Il faut changer nos habitudes. Oui, exactement, et je crois qu'il faut ouvrir les yeux et non pas oublier et se dire que c'est fini, on passe à autre chose. Voilà. Alors on continue à parler de votre travail au quotidien dans un instant. Mais d'abord, on va visiter l'endroit où sont recyclés tous les téléviseurs du Limousin et de Charente-Maritime. C'est en banlieue de Limoges, dans l'entreprise La Boîte à Papier. Nous sommes allés faire un tour pour mieux comprendre ce qu'on pouvait encore en tirer. Marion Banchet, Julie Dubois. Déchets, rebuts, encombrants, ils n'avaient plus aucune valeur aux yeux de leurs propriétaires et pourtant, ici, en les désossant, on revalorise jusqu'à 90% de chaque téléviseur. Il y a des opérateurs qui vont démonter les télévisions. Les premiers vont enlever les coques plastiques ou les écrans, les coques en bois que vous voyez sur la chaîne. Et ensuite, ils vont aller extraire les cartes électroniques, les câbles, les déviateurs, pour au final aller extraire le tube cathodique qui correspond au potentiel le plus polluant de la télévision. Ce dernier sera broyé pour être ensuite incorporé dans des assemblages de matériaux comme le béton. Le plastique sera refondu pour des pièces non alimentaires, mais la plus grande valeur de ces vieux postes réside dans leurs cartes électroniques. Certaines contiennent de l'or, du cuivre, de l'aluminium et sont revendues jusqu'à 5 000 € la tonne. Donc notamment cette carte où vous avez donc les contacts en or. On voit, et puis cette carte-là, elle est revalorisée de manière plus intéressante qu'une carte électronique où il n'y a pas de contact doré. En période estivale, propice au grand ménage, on décortique ici entre 15 et 20 tonnes de téléviseurs par jour. Un rythme effréné, impensable il y a 10 ans. Jusqu'en 2007, par exemple, les télévisions finissaient en décharge et polluaient jusqu'à 40 mètres cubes. Une télé pouvait polluer jusqu'à 40 mètres cubes de terre pendant 50 ans. Prochainement, la boîte à papier devrait se lancer dans le recyclage d'écrans plats, un savoir-faire particulier sous-traité jusqu'ici sur un autre site. Alors Jacques Fumeau, on se retrouve, on vient de voir cette initiative. Vous, votre association Envie en Limousin, recycle des frigos, des gazinières, des lave-linges, une fois rénovés. Depuis 2000, vous les vendez, vous en avez vendu près de 30 000 appareils. Ça veut dire que ça marche, la clientèle est preneuse de ce type de produits recyclés ? Absolument. Je crois que l'image que nous avons diffusée depuis 20 ans, puisqu'on a fêté nos 20 ans l'année dernière, dans ce qu'on appelle l'électroménager rénové garanti à petit prix, a aujourd'hui un succès puisque les gens qui viennent nous voir en majorité sont satisfaits. Il y a toujours des soucis de temps en temps, mais globalement on peut dire que nous avons une bonne performance. C'est beaucoup moins cher. Pardon ? C'est beaucoup moins cher. Alors, beaucoup moins cher. Ce soir, je ne veux pas donner de prix particulier, mais ce que je peux simplement dire aux auditeurs qui nous regardent, c'est qu'ils viennent nous voir et qu'ils puissent comparer. Je crois que c'est le plus simple. C'est une démarche globale au sein de l'association, car les personnes qui réparent cet électroménager sont des personnes en réinsertion. Voilà. Alors, surtout, la chose la plus importante, enfin, une des plus importantes de notre association, c'est de permettre à des gens de revenir vers l'emploi en étant donc recrutés chez nous par un contrat d'insertion avec l'aide de l'État, avec des aides au poste, donc ce qu'on appelle des aides au poste. Et ces personnes sont suivies socialement par une personne qui les reçoit régulièrement dans nos bureaux pour voir avec elles quand qu'elles vont sortir positivement. Voilà. Bien, merci Jacques Fumeau d'avoir présenté le travail de votre association Envie en Limousin ce soir. Sur le plateau de France 3 Limousin, on précise que vous faites aussi du service après-vente. Donc si vous avez besoin d'un peu d'électroménager, bien un petit tour par l'association. On vous trouve en zone nord de Limoges et vous avez également un site internet. On va voir qu'en matière de recyclage, il est possible également de voir grand. Une entreprise de Brive donne une seconde vie aux conteneurs maritimes qu'elle transforme en logement ou en bureau. On découvre ça avec Guillaume Fautra, Nassuf Djelani et Noël Vaille. D'énormes containers utilisés dans le transport maritime, recyclés en habitation, l'idée est née dans les années 70. Dans cet hangar de 5500 m² en périphérie de Brive sont installées 2 chaînes de production. Ces monstres d'acier sont destinés à une seconde vie.
Découpe, aménagement, peinture, électricité, isolation, rien n'est laissé au hasard et les normes sont strictement respectées pour assurer confort et sécurité. Donc on a déjà une première protection par le bardage, puis le pare-vapeur pour tout ce qui concerne l'humidité, puis l'isolation pour la chaleur et le froid. Et ça maintient une température ambiante de... Ça a été étudié dans un bureau d'études pour pouvoir faire face à la réglementation thermique en vigueur. Les possibilités d'assemblage sont infinies, de tailles différentes. Ces gros blocs pesants sont entièrement revisités. Le container d'origine s'efface au profit d'un relooking moderne, une mise en concurrence directe face aux constructions traditionnelles plus coûteuses. Ce concept séduit de plus en plus les primo-accédants. L'intérieur est quand même fait traditionnel, mais non, après l'extérieur, par contre, effectivement, on ne dit pas du tout que c'est un container. Économiquement, c'est très bien, et puis le résultat final est vraiment conforme à ce qu'on attendait, donc pas de souci. En Corrèze, Green Habitat vient de se lancer sur le marché. Les commandes sont au rendez-vous. L'entreprise recrute et vise une 50aine de créations d'emplois. Alors Jacques Fumeau, une maison en container, de l'électroménager recyclé, la boucle est bouclée, en plus c'est de l'emploi local. Absolument, c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Demain, dans notre journal continu, nous partirons dans les pas de Jérôme Pipereau à la découverte d'une commune du Limousin. Nous irons à Cussac, dans le sud-ouest de la Haute-Vienne, en plein cœur du pays des feuillardiers. Rendez-vous donc demain après votre journal régional. Et ainsi se termine cette grande session d'information régionale sur France 3 Limousin. Je vous en rappelle la principale information, la Corrèze en vigilance rouge sur le front des incendies en raison des